thérapie. On m'accueille. C'est une grande maison. On est à peu près une dizaine de personnes. La première chose qu'on fait à l'arrivée, c'est la rencontre avec l'intervenante qui est sur place. On va s'installer, puis on va passer à travers un questionnaire. Ça va prendre à peu près 1 heure et demie. Donc, des questions comme est-ce que j'ai des problèmes de santé? Est-ce que j'ai un bon réseau de soutien à l'extérieur? Est-ce que j'ai eu ou j'ai des idées suicidaires? Mes habitudes de consommation, mes motivations. Donc, on va passer à travers toutes ces questions-là. Ça va durer à peu près 1 heure et demie, puis on va faire la visite. Donc, elle me montre d'abord ma chambre dans laquelle on va fouiller mes bagages. Donc, elle se doit de vérifier tous les vêtements, tous mes produits. Je dois avoir évidemment aucune drogue, aucun produit dérivé comme du rince-bouche ou du dissolvant à ongles. Donc, dans tous les cas, c'est minutieusement vérifié. Après quoi, on fait le tour de la place. Donc, une belle grande place. On est en milieu rural, donc très dans la nature. J'ai une grande salle communautaire. Sinon, on a chacun nos chambres. C'est une maison de thérapie mixte. Donc, il y a des hommes et il y a des femmes. Les femmes sont sur l'étage, les hommes sont en bas. Et puis, il y a une cuisine commune, des bureaux pour nos rencontres individuelles. Ça ressemble pas mal à ça. Sinon, les gens sont très sympathiques. Moi, je suis un peu fatiguée. En fait, je vis beaucoup d'émotions depuis plusieurs jours. Donc, la préparation à la maison, autant mentale que préparation physique, ça l'a pris un certain temps, je vous dirais, avant que j'arrive puis que je me sente bien. Sinon, je suis un peu nauséeuse. J'ai dû dormir cet après-midi parce que je filais pas très bien. En gros, on sait que les émotions se tiennent au niveau du ventre et je suis une personne très anxieuse. Donc, clairement, en ce moment, je vis beaucoup de choses et c'est ce qui me rend moins confortable physiquement. Évidemment, je m'en vais vers un sevrage. Moi, je consommais au quotidien plusieurs joints quotidiens. Donc, c'est sûr que là, de me retrouver sans substance, c'est clair que je vais avoir un sevrage à vivre. Je m'attends au pire. Clairement, j'ai déjà vécu des sevrages de drogue dure il y a plusieurs années, donc je sais que ça va être quand même moins pire que ça, mais reste que j'en ai pour une bonne semaine à pas filer, à être nauséeuse. Quand je dis pas filer, c'est psychologiquement, mais aussi physiquement, à faire de l'insomnie. Donc, je me prépare un peu là à tout ça, mais somme toute, je suis arrivée, je suis à ma place. Je pense que ça va bien aller. En tout cas, je suis confiante que ça va bien aller. Puis que c'est la bonne foi. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Puis, ici et maintenant, je choisis ma sobriété. Une production Scénarimage.